Bon, je reviens vers vous les balances. Alors désolé, je reviens vers vous sous une autre vidéo parce que j'ai bien fait attention de ne pas couper la vidéo, de ne pas l'arrêter, sauf que je ne le savais pas. Euh, si vous mettez sur, en tout cas moi avec la cam que j'ai, si je réduis la fenêtre, eh bien ça coupe la caméra. Voilà, donc bon, c'est pas grave, on se retrouve sur une autre vidéo. Donc pour le sentimental, on y va. Alors j'ai l'union, le couple, l'engagement, le mariage, etc. Divertissement et crise. Il faut réagir. Alors, ce que je vois là, pour moi, ça va parler au couple, à tous ceux qui sont mariés ou en tout cas qui vivent ensemble depuis un certain temps. Il y a une crise. Il y a une crise parce que vous voulez vous divertir, vous voulez vous amuser, profiter un petit peu de la vie. Et l'autre n'est pas d'accord parce que vous êtes mariés, vous vivez ensemble. C'est pour moi la crise de jalousie ou le gros désaccord par rapport à cela. Vous êtes mariés, donc vous n'avez pas le droit de sortir. C'est un petit peu ça. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Après, vous pouvez très bien avoir envie de vous divertir parce que entre vous, c'est la crise. Ça peut être aussi cela. Je réfléchis, mais oui, c'est l'un ou c'est l'autre. On va voir dans l'évolution, si j'ai quelques précisions parfois, dans l'évolution de la situation, ça nous donne la direction. Mais c'est l'un ou l'autre, de toute façon. Il y a une crise dans votre couple, soit parce que l'autre vous empêche quelque part de vous divertir, ou il y a des divergences sur vos goûts de divertissement, mais bon, en général, ça ne va pas jusqu'à la crise quand même. Ou effectivement, il y a une crise dans le couple et donc vous désirez respirer, quoi. Peut-être sortir avec des amis, prendre un petit peu de bon temps pour vous, respirer pour vous éloigner de cette atmosphère étouffante. On va voir. On va voir dans l'évolution. Alors, nous avons l'échec, la puissance et la libération. Bon, on voit bien que ça ne s'arrange pas. Et ça s'arrange en même temps. Pour moi, là, il y a une envie de reprendre les rênes, de reprendre sa liberté. Comme je vous avais dit qu'il y avait ce sentiment d'étouffement, on le voit bien là. Il y a un échec dans votre couple, dans votre mariage. Et vous avez envie de reprendre votre liberté. Je suis sûre que c'est ça. Vraiment. Pour moi, là, alors soit effectivement, rien ne va dans votre couple. En tout cas, il y a des difficultés. Il y a un sujet où vraiment vous êtes en désaccord et ça, c'est très très important pour vous. Là, vous avez envie de changer d'air, vous avez envie de partir, vous avez envie de changer d'air, déjà pour vous divertir. Mais là, on voit que c'est plus fort. C'est vraiment ce sentiment d'échec de votre couple. Il n'y a plus rien à sauver quelque part. Vous avez envie de vous libérer de ces chaînes. Libérer, c'est vraiment ça. Libérer de ces chaînes, reprendre votre liberté. Et pour certains, moi je l'ai ressenti comme ça au départ, c'est quelqu'un de jaloux. C'est quelqu'un qui vous empêche d'être vous-même, c'est quelqu'un qui vous empêche de sortir. Et c'est plus possible, vous voulez vous libérer de ces chaînes, de cet emprisonnement-là. Alors effectivement, ça ne parlera pas à tout le monde. Le problème, le désaccord peut venir d'ailleurs. Mais en tout cas, le résultat elle-même, c'est l'échec du couple et vous allez reprendre votre liberté. Vous allez retrouver votre toute puissance. Vous allez retrouver votre santé physique, mentale et vous sentir enfin puissant dans la liberté. Vraiment, c'est... Quelle va être votre force? Le laurier avec le mot-clé victoire. Ah bah oui, là c'est la victoire avec cette carte de puissance. Alors, je vous montre la carte.
Je vous la lis. La maîtrise de soi mène à la victoire. Laissez-vous enivrer par vos succès. Oui, c'est un sentiment de victoire, de liberté hein, que vous allez avoir, de renaissance, de puissance. Ça y est, vous êtes maître de votre vie, seul maître de votre vie. C'est puissant, hein? Puissant. Qu'est-ce que vous aviez eu dans le général? Je me rappelle déjà plus, vous voyez, moi. Oui, là aussi, c'était... Oui, c'était très, très puissant aussi. Hein. Oh là là. Dis donc les balances, hein. Ça bouge, hein. Alors, on va voir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est incroyable. Alors, nous avons le jeu, la luxure, le besoin. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas... Alors, il faut continuer à rester dans le jeu, hein, vous amuser, hein, de pas, surtout pas regretter, surtout pas avoir de remords par rapport à l'autre, etc. Non, profitez, vous avez envie de vous divertir, allez-y, profitez du jeu, profitez des moments de joie que vous pouvez avoir, restez là-dedans. Ce qu'il ne va pas falloir faire, c'est surtout vous laisser avoir par le besoin de l'autre. Il va essayer de revenir, vous accrocher, il a besoin de vous. Surtout, ne vous laissez pas avoir hein, par cette personne qui va essayer de vous retenir ou de vous accrocher ou de revenir vers vous. Hein, de vous faire tomber dans le panneau quelque part puisque c'était que des conflits. Alors, vous, ce qu'il ne va pas falloir faire, c'est le fait de... Bon, quoique, à la limite, hein, vous pouvez, mais ce que je veux dire, c'est que le fait de reprendre votre liberté, vous allez peut-être avoir envie, surtout plus de vous mettre avec quelqu'un dans une relation à longue durée. Vous avez peut-être envie de papillonner, donc ça, pourquoi pas, hein, c'est très bien. Par contre, faites attention, que vous soyez un homme ou une femme, hein, de toute façon, ça peut concerner les deux, de tomber dans la dépendance, on va dire, la dépendance sexuelle, d'être très axé là-dessus et finalement tomber dans une addiction. Voilà. Donc, tant que ça reste un jeu qui peut faire partie de votre envie de vous divertir, comme on le voit là, et on vous le conseille, il va faire attention, si c'est dans ce domaine-là, dans le domaine de l'intime, de ne pas tomber dans l'addiction, de ne plus être capable de reconstruire quelque part quelque chose de bien plus beau. Si effectivement papillonner vous convient, c'est très bien, mais il va falloir faire attention de ne pas tomber dans une certaine addiction de quelque chose qui finalement n'est pas vous totalement. C'est comme si vous étiez entraîné par de plus en plus luxuriant, de plus en plus... d'être attiré par quelque chose qui n'est pas réel, d'être toujours à la course du plus fort, de plus extravagant, de plus déjanté peut-être, de plus voilà, et de tomber dans une addiction. Donc faites attention à ça. Une dépendance plutôt. Donc on va voir maintenant avec votre conjoint ce qui se passe. Je vous laisse choisir la petite fleur. Vous pouvez mettre sur pause, hein, mais bon, faites-le de façon rapide, instantanée. C'est là où on a les meilleures réponses. Hein. Écoutez votre instinct. Alors avec la petite fleur rouge, tiens, on va la mettre là, sur la lune. Nous avons le renard, 71, et nous avons la carte 50. Alors déjà, c'est quelqu'un qui tourne en rond mentalement, hein, face à la situation. Vu qu'il est en train de vous perdre, ça ne lui va pas du tout. C'est quelqu'un qui va essayer d'être rusé, d'être malhonnête, de vous la faire à l'envers. Hein. C'est quelqu'un qui, alors, déjà, qui mentalement tourne en rond parce que ça ne lui convient pas, mais qui, mentalement, ça retourne en rond aussi parce qu'il veut trouver une idée pour vous garder emprisonné. Hein, là, c'est aussi l'enfermement. Il est en train de ruser, de penser à ce qu'il peut faire pour vous réenfermer à nouveau. C'est quelqu'un qui veut vous reprendre, hein, faites attention. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous reprendre et qui va à nouveau repartir dans des travers de jalousie ou vous étouffer dans votre vie. Parce qu'il vous empêche d'être vous-même.
c'est quelqu'un qui veut reprendre l'emprise sur vous. Faites attention. Avec la petite fleur orange, nous avons le 37 et nous avons le 28. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va être malade physiquement, psychologiquement, ou qui a besoin de repos, hein, parce que pour lui, certainement, le fait de cette libération, de cette séparation, moi je vois une séparation, hein, eh bien, ça va le rendre malade. Et il y a un beau cadeau. Je vois pas trop. Je vois pas trop le rapport. Il va recevoir quelque chose qui lui fait plaisir, un cadeau ou... Bon, je vais tirer d'autres cartes un petit peu parce que je voudrais... Tiens, je vais faire ça. Je vais couper le jeu de cartes en deux. Alors, nous avons la carte 70, le point d'exclamation. Donc, ça va être quelque chose qui va arriver d'un coup. Bon, ça m'en dit pas. Cet hiver, 76. Je sais pas. Il va se passer quelque chose de bien pour cette personne. Cet hiver. Ah, voilà ce qui va arriver pour lui. Il va retrouver une santé psychologique. Pour moi, là, c'est un peu la zen attitude. Il va retrouver une certaine zénitude. Ça va aller un peu mieux pour lui cet hiver. Il va commencer à... Il va digérer. Il aura digéré cette... ça va être un long travail, mais il va l'accepter. Et ça va lui arriver d'un coup, comme une révélation. Peut-être qu'il va céder cet hiver de la méditation, c'est possible. Mais voilà, il y a une certaine zénitude au niveau mental. Ça va aller beaucoup mieux. Donc, tant mieux. Tant mieux pour cette personne. Et ensuite, la petite fleur verte. Nous avons la carte 66 et nous avons la carte 51. J'avais le sentiment d'emprisonnement. Hein. Mais c'est curieux parce que je pense que c'est quelqu'un qui va changer. Qui va changer. Je pense que ça lui a donné une leçon, le fait que vous repreniez votre liberté. Je pense que c'est quelqu'un qui va prendre un nouveau chemin. Peut-être que lui-même aussi était enfermé par son propre fonctionnement, sa propre jalousie. Euh, il était victime de sa jalousie ou de ce comportement d'étouffer l'autre. Pour moi, il y a une prise de conscience. Cette personne prend conscience et prend un nouveau chemin. En tout cas, elle aura le choix. Mais pour moi, oui. Il y a des chemins qui s'ouvrent là devant la porte de la prison, là. Donc c'est quelqu'un qui va en tirer des leçons, qui va prendre conscience des erreurs qu'elle a commises. C'est clair. Et bien sur ce, mes petites balances, j'espère que ça va aller. Vos tirages, les deux, alors n'oubliez pas d'aller voir votre tirage général parce que franchement, il vaut le coup, il est très très puissant. Vraiment. Et puis quand je parle de général, c'est le domaine pro, le domaine relationnel et le domaine spirituel. Et je peux vous assurer que ça vaut le coup d'aller le voir parce qu'il est très fort. Donc voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous fais de gros bisous.
Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas, abonnez-vous, hein, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Vous pouvez cliquer sur le petit pouce aussi pour dire que vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, hein, laissez tomber. Hein. Ne vous fatiguez surtout pas pour moi, je vous assure. Pas la peine. Et puis voilà, sinon, sur la guidance sentimentale, je vous parle de nouvelles vidéos que je vais faire. Ce ne sont pas des guidances, ce sont des vidéos. Voilà, je vous explique pourquoi. J'en sortirai une tous les dimanches à 10 h. Donc allez voir sur votre sentimental, hein, je ne vais pas me répéter, je vais vous l'expliquer. Si vous voulez une guidance privée ou un accompagnement, puisque je suis coach de vie, vous pouvez me demander les renseignements sur mon adresse mail à Marceline à tout cœur, Marceline avec un seul L surtout. Je vous enverrai une plaquette explicative avec les tarifs. Voilà. Et sinon, eh bien, je vous fais tous de gros bisous. Et pour ceux qui arrivent seulement maintenant sur la chaîne, bienvenue sur cette chaîne. Je vous embrasse et à la prochaine. À demain si vous le désirez, hein, puisque je fais également les guidances journalières, voire hebdomadaires. Donc à demain, avec plaisir.